Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tech en Provence. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter la nouvelle pompe qui est sortie de Xiaomi, donc la Mi Air Pompe 1S. Donc la 1S, c'est la dernière version de Xiaomi. En termes de pompe, vous voyez, c'est écrit 1S juste en bas. Et en fait, cette pompe, elle est, disons, meilleure que l'ancienne. Bon, moi l'ancienne je l'avais, elle était très bien, mais elle a rendu l'âme. Donc j'ai dû racheter une nouvelle, et quitte à racheter une nouvelle, j'ai racheté la meilleure de la gamme, et c'est pour cela que je vais vous la présenter. Donc, pourquoi elle est meilleure? En fait, on va pas passer par 36 chemins, elle est meilleure, donc je suis en train d'ouvrir le packaging en même temps pour vous. Pourquoi elle est meilleure? Elle est meilleure tout simplement parce que qu'elle a un meilleur débit, puisque ce qui fait la spécificité voilà, d'une pompe électrique comme ça, vous la voyez, c'est le débit d'air. Et par rapport à l'ancienne, celle-ci a un meilleur débit d'air, ce qui fait que les roues, les pneus, elle va pouvoir plus les gonfler rapidement, et ça c'est une bonne chose. Donc voilà, moi qui ai eu l'ancienne version et qui maintenant a la nouvelle version, il y a quelques petites choses qui diffèrent. Donc là déjà je vois l'écran qui est différent, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas l'écran est différent. Avant c'était des traits LED, et là maintenant c'est des petits pointillés. Voilà, je constate qu'il y a un anneau ici en haut, et que l'anneau avant il était rouge, maintenant il est voilà, gris. Et autre spécificité, c'est qu'il y a la prise USB-C. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là, nous pouvons charger en USB-C. Et c'est une bonne chose, puisque, bon, bah voilà, voilà, dans les temps modernes, on utilise des connectiques modernes, ce qui est tout à fait normal. Toujours le même système pour l'allumer et l'éteindre. Il suffit de tirer, vous voyez là, et voilà, tout simplement. Donc ça l'allume et ça l'éteint. Nous avons fourni avec peut-être bien d'autres choses. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. En tout cas, pour l'avoir mis en route une fois déjà, je constate que le bruit de la pompe est différent de l'ancien. Donc ça, c'est une différence notable. Donc vraiment, il y a vraiment une différence entre les deux, puisque l'ancienne faisait un autre bruit. Alors ça fait toujours un bruit de pompe voilà, de pompe de gonflage, hein, mais effectivement, voilà, elle ne fait pas le même bruit, je m'en rends compte. Et d'ailleurs, ce bruit-là de pompe fait quand même un peu plus professionnel, parce que ce bruit de pompe est, disons, un peu meilleur à mon goût. Donc là, je tente de regarder ce qu'il y a dans le reste du packaging pour vous. Si, bien évidemment, tout va vouloir, si tout veut se sortir, ce serait bien. Sachez qu'avec cette pompe-là, donc vous pourrez gonfler des roues de voiture, vous pourrez gonfler des roues de vélo, vous pourrez gonfler des roues de trottinette, et vous pourrez gonfler, voilà, des ballons de foot. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que cette pompe est relativement polyvalente. Donc c'est ça qui fait sa force aussi, c'est que le packaging il était bien fermé, hein, je confirme. Donc ça qui fait sa force. Donc là, voilà, la pochette est sensiblement similaire à l'ancienne. Moi personnellement, je préfère acheter celle-là. Si je devais la réacheter, alors à l'époque quand moi j'ai acheté la V1, effectivement la V1, voilà, la V2 comme ça, donc la 1S elle n'existait pas. Et donc bah, du coup j'ai acheté directement. Ah voilà, ouais, ça c'est nickel. J'aurais acheté directement la 1S, hein, si c'était possible. Et là à l'intérieur nous avons deux embouts différents, comme vous pouvez presque le constater. En fait on a un embout pointu pour pouvoir gonfler les ballons, et nous avons un deuxième embout pour gonfler les roues de vélo de course. Vous savez, celles qu'il faut dévisser, qui font pchit quand on appuie dessus. Et sinon, nous avons voilà, ce type-là, comme vous pouvez le constater, voilà, devant vous, vous avez ce type-là. Donc ça, c'est une bonne chose. À l'intérieur, il y a une batterie de 2000 mAh en 7,4 volts. Donc ça, c'est cool. Nous pouvons avoir une lampe. Si nous appuyons sur ce bouton-là, il y a une lampe, voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà.
Si on reste longtemps appuyé sur la lampe, ça fait un SOS, voilà. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez faire plus et faire moins, vous voyez, vous pouvez augmenter et descendre. Là, vous constatez qu'il y a marqué des PSI. Donc les PSI, c'est la pression voilà, américaine, mais sinon il y a les barres aussi. Si vous changez sur le côté, voilà, vous voyez, ça switch, ça descend. Vous pouvez voilà, avoir différents modes et voilà, avoir le mode ballon, le mode voilà, scooter, voiture, et vous avez plusieurs modes. Mais le mode libre, entre guillemets, là où il n'y aura pas de limite de gonflage, hormis la limite matérielle, eh bien, c'est le mode libre et c'est en PSI, voilà, tout simplement. Donc voilà, après, voilà, par exemple, 73 PSI, ça équivaut à 5 bars. Et pour lancer, il suffit d'appuyer voilà, au milieu. Et voilà, on sent que ça souffle de l'air sur le côté. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un embout qui se dévisse. Donc si jamais vous l'endommagez, vous pouvez le changer. Ce qui est bien, c'est qu'il tourne. Vous voyez, ça tourne, il tourne sur lui-même. Ça vous permettra de ne pas devoir tourner tout en même temps, puisque lui peut tourner sur lui-même. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, en bas, vous avez une petite LED qui va vous indiquer le niveau de charge. Donc dès que ça va devenir orange, c'est que votre niveau de charge sera en dessous de 50%. Et quand c'est rouge, c'est en dessous de 20%. Quand ce sera rouge, c'est en dessous de 20% d'autonomie, tout simplement. Et quand vous allez le brancher, ça va clignoter, ça va s'éteindre, ça va s'allumer, ça va s'éteindre, ça va s'allumer. Et quand ce sera fixe comme ça, c'est que ce sera complètement chargé. Là, on est entre 50 et 100% d'autonomie. Et je trouve que c'est pas mal. Moi, personnellement, je pouvais gonfler des tonnes de pneus sans avoir besoin de le recharger. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est de l'embarquer avec soi dans la voiture, parce que pas toutes les voitures ont un kit, voilà, un kit de crevaison. Donc vraiment, j'adore cet accessoire. De toute façon, cet accessoire-là, vous retrouvez le lien dans la description. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour donner de la force et avoir les dernières nouveautés. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tech en Provence. Bye bye.